Bonjour, bienvenue à ma toute première vidéo YouTube pour vous présenter BBOT Unboxing mes statues de ma collection de Iron Studio grandeur Art Scale 1:10. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer dans la vidéo pour justement vous montrer tous les détails. On va vous expliquer, on va les démonter, pas démonter, mais les sortir de les boîtes, critiquer le paint job, la job de peinture, les détails, on va vérifier. Il y en a qui font dur, il y en a qui ont mal, surtout le visage, mais c'est grandeur 1:10 quand même, donc faut être consignant, faut être juste. Et ben c'est ça, j'ai décidé de collectionner ça. J'ai plus rien d'autre, dans le sens que j'ai déjà eu beaucoup de choses. Master Replica, Life Size, PF, Sideshow, j'en ai pas mal. Mais c'est ça, là c'est trop gros, puis ça j'aime ça, juste avoir une belle petite collection. Ça prend pas une maison complète à afficher. Ça va être ma petite collection, je suis content de vous la présenter. On va y aller de la manière que je me suis procuré toutes les statues. Ça fait pas longtemps que je collectionne, donc je me suis procuré tranquillement pas vite. Donc pas nécessairement aux dates qui ont sorti, mais je vous les montre dans l'ordre que moi je les ai reçus. Donc voilà, s'il y en a qui vendent des statues, je suis preneur. J'aimerais ça acheter des statues brisées, des statues neuves. C'est sûr que je collectionne pas toutes, je dirais pas oui à tout, parce qu'il y en a qui m'intéressent pas du tout. Mais ceux qui m'intéressent, ça me fait plaisir d'en acheter via PayPal ou quoi que ce soit, les faire je vais payer pour la livraison, des statues brisées parce que je veux les réparer. Je m'équipe en airbrush et toute la kit. Je vais vous montrer des vidéos éventuellement de remonter des statues pour qu'ils soient nickel, qu'ils soient super belles. J'en ai déjà 2-3 je pense de brisées. J'en ai peut-être une trentaine à vous présenter en ce moment. On va y aller une par une. Et ma toute première que j'ai achetée, quand elle est sortie, j'avais commandé sur Sideshow. C'est Thanos Infinity War. Donc ma première de Thanos. Donc allons-y, on va commencer par ça. Donc on commence par la boîte. Belle boîte, j'ai trouvé belle, moi les boîtes de Sideshow sont belles. Pas celles de Sideshow, d'Iron Studio. On est détaillé, les pierres de l'infini en arrière, le taille de la statue. Les pierres de l'infini sur le côté plutôt, pardon. La statue en arrière. Le petit drapeau du Brésil en dessous, tout est là. Avenger Infinity War. Donc voilà, ça ressemble à ça. Allons-y pour la statue maintenant. Donc, on va vous approcher ça un petit peu. On va se mettre ça. La base, donc la base, ordinaire, je sont toutes pareilles, base de Iron Studio, sauf que je pense que j'avais vu en Europe, pas en Europe, mais les originaux du Brésil, il y a comme un stunt pour fixer la base sur le dessus, pour les fixer, que ça ne soit pas bougé, pour pas que ça bouge plutôt, tandis que là c'est clean, c'est droit. Moi personnellement, je trouve ça un peu glissé ou quoi que ce soit. Moi je trouve ça un peu touché, mais voilà la base, belle base, descriptif. Là on voit Thanos et ainsi de suite. Iron Studio, Marvel, blablabla. Donc voilà. Oups, j'avais oublié mon micro. On rapporte le micro, j'espère que vous m'avez bien entendu à date. Je pense que oui, je pense que le son se communique bien, mais bon. Donc allons-y. On va commencer par ça. La statue. Évidemment, je les ai déjà déballés parce que je viens de déménager, puis j'avais tout remballé ma collection pour les déménager, bien sûr. Donc voilà, elle c'était ma première, donc elle était affichée quelque temps dans un curio. Et voilà, ça.
Donc la première base, il y a deux bases pour surmonter Thanos. Belle petite base. Je sais que je pense que le descriptif, comme je disais là, où il y en a qui ont le descriptif là, je sais pas, je suis pas certain. Mais en tout cas, moi, moyen pour la base, je trouve ça. Bon, essaye de faire de la pierre en je sais pas trop quoi, donc c'est ça, il y a des petits détails qui auraient pu être améliorés. Le paint job est pas si pire. À l'allure, c'est beau. Mais juste pour le surmonter, parce qu'effectivement, Thanos au bout qui lance. Quand on voit la planète là, sur les Avengers, c'était de toute beauté. Mais en tout cas, ça c'est la deuxième base pour mettre sur le dessus. Qui s'emboîte quand même assez bien. Pas de danger que ça glisse ou quoi que ce soit. Comme s'il faisait que un en tant que tel. On va essayer de mettre plus de lumière, voir. Oups, excusez. Bon, donc voilà. On va y aller avec Thanos maintenant. Vraiment, il est de toute beauté. Vraiment, là. Il est... Oh, peut-être trop de lumière. On va mettre un petit peu moins. Bon. Donc voilà, son linge est de toute beauté. Vraiment, ils ont fait une belle job. Le paint job, il est quand même beau. Les détails sont beaux. Son visage est superbe, je trouve. Grandeur 1,10, là, je m'excuse, mais les détails sont bons. On voit même le reflet des ongles. Il est superbe, franchement. Là, la petite boîte sur ses bottes. Non, son linge est nickel. Sa peau quand même belle. Non, les petits détails, il n'y a pas quand même de trop de petits détails, mais enfin, il y a une belle job, là. Il y a une belle job là-dessus. Non, très satisfait de cette statue-là. C'était ma première et vraiment, je tombe en amour avec justement les grandeurs 1,10 dans Iron Studio. Je la trouve superbe. Vraiment, elle a de l'allure, elle a de la classe. Elle fait badass. It's a Mad Titan. Il l'a bien, je trouve. Il l'a vraiment bien. Donc, il est superbe. Il y a son bras qu'on peut enlever pour mettre la petite lumière. Là. Qui est. Un genre de petite flashlight un peu cheapette, là, mais qui fait la job. Là. C'est grandeur 1,10, il ne faut pas que ce soit trop gros non plus. Donc voilà, quand on glisse là, on voit les pierres de l'infini allumées. On va le laisser zoomer un peu, c'est trop proche. En tout cas, moi je le trouve superbe. Je trouve ça super beau. Ça a de la gueule. C'est superbe. Donc là, il reste juste les boules de feu de la planète peuvent tomber sur la gueule des Avengers. Donc voilà, si je me souviens bien, lui va ici. Ouais, ça sert très bien. Ça a bien du bon sens, ça tient bien. Les boules de feu sont superbes. La pierre, ça reste la pierre comme tantôt. Mais la résine du feu, je la trouve superbe. C'est bien fait. Les bons détails. Ça a l'air vraiment du feu en tant que tel. Donc moi j'aime bien ça, je la trouve super belle. Donc il reste la troisième. Ouais, vous me dites si je dis trop de donc ou quoi que ce soit, laissez vos commentaires. Soyez juste quand même, là, quand même à ma première vidéo, donc je fais de mon possible. C'est ça. Donc voilà, la troisième, je pense qu'elle va l'autre bord. Et voilà. Ah, comme je disais, regardez, la base, la plaie ne tourne même pas, puis elle n'est pas stable nécessairement. Elle ballotte un peu, mais en tout cas, ça bouge pas, parce qu'il est assez pesant. Comme statut, grandeur 1,10, c'est assez pesant. J'en ai des petites qui sont assez légères, merci. Mais en gros, il est superbe. Vraiment, là. Moi, ce Thanos-là, il est vraiment beau. J'ai aussi le Endgame que
j'ai hâte de rouvrir. J'avais juste ouvert pour le déballer, mais je l'ai déménagé pas longtemps après. Donc, j'ai hâte de le revoir. Je vais vous montrer ça éventuellement parce que j'en ai eu pas mal d'autres entre-temps. Mais pour celle-là, ça a bien du bon sens. Donc, on se revoit dans 2 secondes pour le bilan de la statue et on va la noter ensemble tantôt. Rebonjour, donc voilà voici le bilan de la statue de Thanos Infinity War de Iron Studio grandeur 1.10. Donc, si on commence par la base, bon, le petit amas de pierre, quand même bien, mais j'imagine que ça pourrait être mieux. Il me semble que j'ai Hulk, je vais vous montrer Hulk tantôt, puis plus tard. Et il me semble qu'il est mieux, mais en tout cas, j'en reparlerai. Les boules de feu de la planète qui tombent, vraiment la résine, c'est bien fait, c'est beau. Moi, je les trouve super belles, c'est très bien. C'est sûr que faut pas oublier que c'est pas les Prime One ou même Sideshow. C'est quand même c'est beaucoup moins cher, mais pour le prix, ils sont superbes. Elle est superbe. On voit même le reflet de ses ongles. Son visage est très beau. Mad Titan, qui est vraiment méchant. Ah, il l'a bien. Franchement, là, ils l'ont bien fait. Son linge est très beau. Ça n'a pas de l'air à être. Bon, en tout cas, ça n'a pas de l'air d'être de la boboche. Là. Son linge, c'est sûr que c'est pas du vrai linge, pas comme les PF ou quoi que ce soit, mais quand même, il est super beau. Vraiment, il a de la gueule. Son gantelet, toutes les pierres allument. C'est superbe. Il est super beau. Non, moi je l'adore. J'aime bien. J'aime bien cette statue. C'est ma première et c'est à cause de elle que je suis pas mal tombé en amour avec cette série-là. Personnellement, je pense que je donnerais une note de 8.5 sur 10, qui est quand même très bien, vu les circonstances de la grosseur et ainsi de suite. C'est quand même très bien. C'est quand même une très belle statue. J'ai pas l'impression, je suis pas mal eBay et tout, pas l'impression qu'elle prend de valeur en tant que telle. Le monde a de la misère à la revendre. Là. Je déteste les petits Chinois qui veulent tout vendre la minute qu'ils achètent, qui revendent sur eBay à le double du prix. Là. En tout cas, on va passer à côté, là, mais bon. Non, moi je l'aime beaucoup. Ouais, 8.5 sur 10, c'est excellent. Donc, voilà ma critique pour la statue de Thanos Infinity War. Merci beaucoup de m'avoir regardé pour ma première vidéo. J'espère que vous n'avez pas détesté ça. Merci de me suivre. Écrivez-moi. Vous avez mon courriel à la fin de ma vidéo. mardradercollector@gmail.com. Donc, si vous avez des offres à me faire, à vendre des statues, quoi que ce soit, n'hésitez pas, contactez-moi. Ça me fait plaisir de vous répondre. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, bonne journée. Tout dépend de ce que vous êtes dans le monde. Voilà. Bye!